Bonjour à toutes et à tous, c'est Manuel Correa, bienvenue dans la deuxième partie de ce tuto. Cette fois-ci, nous allons nous attaquer au fond et aux reflets dynamiques. Nous allons organiser notre document de telle sorte que l'on puisse à tout moment revenir en arrière. Bien, alors maintenant on va commencer à placer nos éléments. Je vais peut-être mettre ici, à peu près au milieu, les arbres. Et la montagne, peut-être que je vais la mettre comme ceci. Ok, voilà. Bien, alors maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter en dessous de la montagne, donc juste après l'arrière-plan, je sélectionne l'arrière-plan, je vais ajouter un rectangle avec une forme vectorielle. Ici, j'utilise l'outil rectangle. Je vérifie que j'ai ici le paramètre forme de sélectionner dans la barre des options et que j'ai un fond. Alors, je veux pas de contour, hein, donc je choisis la couleur avec la barre ici, hein, transversale rouge, et je vais prendre un fond de n'importe quelle couleur. Je peux le mettre, allez, bleu pour que je puisse bien le voir au début. De toute façon, je mettrai dedans un dégradé avec un effet. Donc je vais ici dessiner le rectangle, voilà, très bien, et je vais l'appeler fond et ajouter un effet. Je vais aller chercher ici incrustation dégradé. Je vais créer un dégradé. Alors je clique ici sur le dégradé pour ouvrir l'éditeur de dégradé. Le premier arrêt, je vais mettre une couleur un peu bleue de ce type là. Vous pouvez relever ici la couleur en hexadécimal ou en RVB comme vous voulez. Et au niveau du deuxième arrêt, je vais prendre ce type de couleur. Bon, l'avantage d'utiliser ce type de dégradé, il y a plusieurs avantages en fait, c'est que, et d'une, regardez, je peux déplacer le dégradé à l'intérieur de la forme, ça c'est très pratique. Je peux ici changer le mode de fusion, donc ça va se fusionner avec la couleur de départ. Je peux modifier l'opacité, je peux choisir de l'inverser ou non, je peux choisir le style de dégradé, ici on choisit linéaire. Je peux modifier l'angle du dégradé si je veux et son échelle. Donc là ici je vais mettre une échelle à 100%, et surtout ce qui est intéressant c'est que si j'ai besoin de modifier le dégradé, à tout moment je peux revenir ici sur incrustation en dégradé puisque c'est un effet. Donc là en fait j'aimerais que le dégradé soit inversé, donc je vais double cliquer sur l'incrustation et là je vais cocher inversé. Voilà. Je peux même monter le dégradé. J'aimerais voilà, que la montagne ici soit un petit peu bleu clair en bas et plus foncé au-dessus. Très bien, alors maintenant on va commencer à aller chercher notre ciel étoilé. Ok, je vais l'importer dans mon image reflet en faisant un cliquer-glisser avec l'outil de déplacement sur la vignette, sur l'onglet reflet. Je maintiens le clic et je lâche juste après. Donc vérifiez que le calque arrive au-dessus de votre fond avec le dégradé. Je vais l'appeler. Et là, je vais peut-être changer son échelle quand même à l'aide du raccourci CTRL-T sur PC ou commande T sur Mac, donc ça fait appel à la commande transformation manuelle. Et je vais réduire sa taille d'une manière homothétique. Donc si vous êtes sur la dernière version de Photoshop, vous n'avez pas besoin d'appuyer sur majuscule en manipulant les poignées de transformation. En revanche, si vous êtes avec une ancienne version de Photoshop, utilisez la touche majuscule pour faire une transformation qui va respecter le rapport largeur sur hauteur. Donc je vais faire en sorte que ça soit à peu près comme ça. Bon, je peux déplacer bien sûr verticalement l'image. Mais là, j'aimerais qu'on voit quand même apparaître un petit peu de ciel. Donc au niveau du calque étoile, ici je vais créer un masque de fusion en cliquant sur cette icône. Je vais prendre l'outil dégradé, je vérifie qu'en couleur de premier plan et d'arrière-plan, j'ai bien du noir et du blanc. Si ce n'est pas le cas chez vous, appuyez sur D pour réinitialiser les couleurs. Et je vais faire en sorte voilà, que mon dégradé soit noir dans la partie basse et blanche dans la partie haute. Donc là je suis dans le masque de fusion. Et je vais prendre un dégradé bien sûr qui est de type linéaire. Je vérifie que j'ai une opacité à 100% et que je n'ai pas ici coché inversé. Donc je vais commencer par le haut puisque avec le dégradé, la première couleur que vous posez c'est la couleur la plus à gauche. Et comme je veux faire apparaître les étoiles donc dans le haut, il faut que le masque soit blanc dans la partie haute. Donc, je vais faire comme ceci. Donc j'appuie sur majuscule pour bien être vertical. Et voilà, donc je peux faire apparaître progressivement les étoiles. Donc je peux recommencer autant de fois que je veux dans le masque de fusion. Ok. Voilà, on va dire que allez, ça c'est pas mal. Je pourrais revenir en arrière de toute manière. Bien, alors maintenant ce qu'il me reste à faire, c'est modifier un petit peu la couleur de la montagne. Il faudrait qu'elle soit un petit peu plus dans les tons du ciel. Donc je vais me mettre ici au niveau du calque montagne. Je vais ajouter un calque de réglage, par exemple de type balance des couleurs, pourquoi pas. Ok. Et pour ne pas que le réglage affecte aussi les autres calques, je vais cliquer sur cette icône ici pour écrêter le réglage.
Là, je vais jouer avec les curseurs pour trouver une teinte qui me satisfasse. Ok, dans les tons foncés, donc j'ajoute du bleu. Je peux cocher conserver la luminosité, ça serait peut-être mieux. Voilà, je vais essayer de trouver une teinte qui s'approche un petit peu de l'ambiance que nous venons de créer. Moi, j'aime bien ça, comme ça. Ok. Et pour peaufiner le tout, je vais assombrir la partie basse de la montagne en ajoutant cette fois-ci un autre réglage, mais de type... Allez, on va prendre niveau pour pas que ça soit trop compliqué. Et de la même manière, je vais écrêter le réglage pour pas qu'il affecte les autres calques. Et je vais baisser ici, je vais tirer le curseur noir vers la droite pour assombrir l'image. Je vais faire la même chose avec le curseur du milieu, le curseur des tons moyens. Ok. Donc j'assombris un petit peu le tout. Alors, peut-être pas trop quand même. Ok. Et puisque j'aimerais quand même que la partie haute ne soit pas trop sombre, ce que je vais faire, c'est qu'au niveau du masque de fusion ici, je vais faire la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais utiliser un dégradé. Je vais faire un dégradé de haut en bas cette fois-ci. Ok. Voilà, pour faire apparaître un peu de la lumière en haut. Je trouve que le réglage, vous voyez, il a un petit peu modifié l'aspect des couleurs. Donc ce qu'on peut faire, c'est ici, au lieu de vous mettre en mode normal, de se mettre en mode luminosité. Dans ce cas, le réglage que nous venons de faire concernera uniquement la luminosité et non pas la couleur. Bien, bah ça m'a l'air pas mal tout ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'il va falloir aussi qu'on change quand même l'ambiance des arbres devant. Donc de la même manière, je vais ajouter un calque de réglage de type balance des couleurs et peut-être luminosité. Alors pour aller vite, regardez ce que je peux faire, c'est prendre les deux réglages que j'ai créés précédemment. J'appuie sur la touche Alt et je fais un clic et je monte le tout au-dessus. Je lâche le clic avant le Alt, ce qui fait que j'ai fait, vous voyez, une copie de ces deux réglages. Ces réglages-là, il va falloir que je les écrète avec le calque arbre pour que ça ne concerne pas tous les autres calques, vous voyez, sinon ça me change toute l'image, c'est pas ce que je veux. Donc j'appuie sur la touche Alt, et vous voyez le petit icône qui apparaît là, lorsque je me mets à la limite entre le premier réglage et mon calque arbre, j'ai une petite flèche, ce qui signifie que si je clique, je vais écrêter ce réglage. Il faut que je fasse la même chose avec l'autre ici, le réglage de type niveau. Et voilà, donc du coup ça n'agit que sur les arbres. Donc là, niveau c'est peut-être un petit peu fort. Déjà, je vais cliquer sur l'œil pour ne pas le voir et me concentrer sur les couleurs. Ok, donc je me mets ici au niveau de balance des couleurs. Je double-clique sur la vignette pour avoir le panneau propriétés qui s'ouvre. Et je peux à nouveau faire des modifications des couleurs pour essayer de trouver quelque chose qui s'approche un petit peu de notre ambiance générale. Je vais décocher peut-être conserver la luminosité, vérifier parce que des fois le fait de conserver ou pas la luminosité ça peut quand même faire des choses un peu plus adoucies. Donc je vais le cocher, je vais tout remettre à 0 presque. Finalement, avec niveau, je vais booster la luminosité. Je voudrais réduire, vous voyez, cette zone ici, là, qui est très claire. Alors avec le curseur du milieu, je vais le tirer à fond vers la droite. Voilà, je trouve que ça serait mieux comme ça. En revanche, ici, j'aimerais pas que ce soit si sombre. Donc, dans le masque de fusion, ici, donc je clique sur le masque, je vais corriger le dégradé qu'on a repris de l'autre réglage, et je vais utiliser cette fois-ci, regardez, ce type de dégradé qui est le dégradé réfléchi, ce qui va me permettre de faire un dégradé qui sera donc asymétrique, et je voudrais uniquement que cette zone centrale là ici soit impactée par l'effet, donc il faudrait que ce soit blanc ici et que progressivement ça devienne noir là. Donc je vais faire un dégradé comme ça, voilà, donc il n'est pas assez grand, je vais le tirer, non, concrètement ça fait ça. Voilà, vous voyez le type de dégradé que ça fait. Donc ensuite, je peux retourner dans les réglages et puis ajouter un petit peu, foncer encore un peu plus.
Voilà, donc ça fait quelque chose comme ça. Si vous trouvez que c'est trop fort l'effet, vous pouvez au niveau du réglage ici baisser l'opacité, faire revenir gentiment un peu de luminosité. Et s'il faut, vous pouvez toujours changer la couleur en cliquant ici sur la vignette du calque balance des couleurs et vous pourrez bien sûr revenir à tout moment sur les réglages de la couleur. Voilà, je vais rajouter un peu de cyan dans les tons moyens, dans les tons clairs ou pas. Donc je vérifie toujours. Ok, je vais faire un truc comme ça dans les tons bleus et on vérifiera après comment on peut modifier tout ça. Bien, alors maintenant on va faire notre reflet, mais avant ça, tout au bas de mon panneau calque, ici au-dessus de l'arrière-plan, je vais ajouter un fond qui me servira pour l'eau en fait. Alors le fond, je vais le créer encore une fois avec un objet vectoriel, avec un rectangle, comme ceci. Voilà. Je pourrais lui mettre un dégradé de la même manière que j'ai fait pour notre ciel. Donc je vais carrément reprendre le dégradé que j'ai fait ici dans le fond. Donc je fais Alt-clic et je descends l'effet. Je lâche le clic et voilà. J'ai copié du coup, vous voyez, l'effet sur mon rectangle que je vais appeler eau. Très bien. Donc on a ici notre eau. Je vais inverser le dégradé par contre ici dans l'eau. Alors je double-clique sur l'effet pour ouvrir le panneau style. Et ici, je vais décocher inversé. Voilà. Je trouve que c'est mieux comme ça. Très bien. Donc là, regardez ce qu'on va faire. On va sélectionner tout ce qui constitue notre décor, c'est-à-dire tout sauf le dernier rectangle que l'on vient de créer, avec leur calque de réglage, bien sûr. Donc tout ça. Et je vais en faire un objet dynamique. Je fais un clic droit sur l'ensemble de la sélection. Je choisis ici convertir en objet dynamique. Ça, je vais l'appeler décor. Et je vais dupliquer cet objet dynamique avec CTRL-J et décor copie, je vais le placer en dessous et je vais l'appeler reflet. Le calque reflet, je vais l'inverser et pour cela, je vais utiliser la commande transformation manuelle, donc CTRL-T sur PC, commande T sur Mac. Je fais un clic droit et je vais choisir ici symétrie axe vertical. Ok, donc je peux descendre, voilà, le reflet et je vais me retrouver. Alors je vais me le positionner à peu près comme ça, vous voyez, au niveau de la jonction ici. Très bien. Donc il va falloir faire en sorte maintenant que les arbres ici touchent le rebord. Je valide. Alors comment on va faire ça? Regardez, on va utiliser une déformation de la marionnette. Sur le calque reflet, je vais aller chercher ici dans le menu édition, déformation de la marionnette. Donc ça me fait un maillage ici, vous voyez. Et je vais ajouter des punaises sur ce maillage. Alors je pourrais, je vais le laisser en densité normale. Je vais ajouter une punaise ici, pour bien qu'il soit bloqué. Une punaise là. Je vais en mettre une ici, une au niveau de l'arbre, une là. Et je vais bloquer ici, une là et une là. Ensuite, je vais déplacer cette punaise là. Je clique dessus, je la déplace. Vous voyez, hop, je vais la mettre au niveau de l'arbre. Alors, il faut bien que je déplace uniquement la punaise. Voilà. Je vais faire la même chose ici. Bien remonter le tout. Alors, si vous voyez que vous avez un truc comme ça, vous pouvez ajouter une punaise, déplacer. Alors, mettez-vous bien sur la punaise pour déplacer le tout. Donc j'en ajoute une ici, je le soulève tout là comme ça, voilà. Et je vais en rajouter une ici. Ok, celle-ci je vais la monter là. Et ça je vais la faire passer en dessous, cette punaise là. Ok. Et alors celle-ci, vous voyez, celle-ci là, il faudrait qu'elle soit au-dessus. Donc on va cliquer là sur cette icône, tac, pour indiquer qu'elle est au-dessus. On va s'occuper un petit peu des problèmes après. Voilà, j'en ajoute une ici, comme ça. Ok. Là, je vais descendre un peu comme ça. Voilà, donc ici, il faudrait que cette punaise-là... elle revienne là. Donc vérifiez bien que vous avez cliqué là tout à l'heure, ce qui vous permet de faire se chevaucher les punaises. Bon, là, on va avoir des petits problèmes ici de fond, mais c'est pas grave, on va essayer de corriger ça. Je sais pas trop comment encore. Ok, donc de loin, ça nous donne ça. Là, je vais m'occuper de cette partie-là maintenant. Ok. Ok. Donc une fois que vous avez terminé, une fois que vous avez bien placé tous les éléments en symétrie,
vous validez en cliquant sur OK ici, enfin, sur cette icône-là. Voilà, et ça nous donne un beau reflet bien ajusté sur tout. Donc grâce à des formations de la marionnette, vous avez vu, on a pu ajuster notre reflet. Et ce qui est intéressant, c'est que vu qu'on l'a fait sur un objet dynamique, si on a besoin de corriger, on a toujours la possibilité de le faire, puisqu'ici vous avez les filtres dynamiques et déformation de la marionnette est considérée comme un filtre dynamique. Dans la prochaine partie, nous allons voir comment faire pour ajouter un petit peu plus de réalisme dans notre reflet. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous avez aimé, cliquez sur j'aime, ce sera très utile pour le référencement de la chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur abonnez-vous, n'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains tutos. Et on se dit à la prochaine pour la suite de ce tuto ou pour un autre cours.